Luc. Luc chapitre 17, versets 22 à 25. Nous ferons la lecture dans Luc chapitre 17, versets 22 à 25. Alléluia. Merci Seigneur. Il est écrit dans Luc chapitre 17, verset 22, et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Amen. Merci Seigneur. Éternel mon Dieu, mon Père, je remets ma vie, tout mon être entre tes mains. Amen. Seigneur, que tes anges m'entourent. Amen. Que tes anges soient des messagers. Que tes anges apportent encore ce qui se passe devant ton trône à mes oreilles. Amen. Afin que je puisse communiquer ce que tu désires, Seigneur, à ton Église. Père, que l'homme se taise. Amen. Mais que le Saint-Esprit en moi parle. Que le Saint-Esprit m'enseigne. Que le Saint-Esprit enseigne cette Église. Amen. Seigneur, que tout esprit de distraction, tout ce qui voudrait que ton peuple ne puisse point recevoir ta parole, soit arrêté dans le nom de Jésus. Je te demande, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, de gouverner dans ce lieu. Amen. Mais de gouverner de plus en plus dans nos vies. Amen. Que ta parole pénètre nos vies. Amen. Que ta parole apporte une séparation en ce qui concerne l'âme et l'esprit. Amen. Afin que, Seigneur, nous puissions entrer non pas dans notre volonté, mais dans ta volonté. Amen. Seigneur, ce soir, communique-nous ta pensée. Amen. Que les oreilles de ton peuple et mes oreilles soient ouvertes. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Amen. Seigneur, honore ton serviteur, mais honore ta parole. Amen. Honore ton peuple, Seigneur. Et que ta volonté seule soit faite dans nos vies. Amen. Et dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui croit ce soir que Dieu est grand? Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que Dieu est grand? Dieu est grand. Dieu est grand. Amen. Mes amis, le Seigneur Jésus, qui est le Fils de Dieu, a été rejeté par cette génération. Il a été rejeté par la génération qui a connu sa visitation. Le peuple d'Israël a rejeté le Messie. À plus forte raison, aujourd'hui, toi aussi, tu seras rejeté. Amen. Mes amis, si le Seigneur Jésus, qui est notre modèle, a été rejeté, à plus forte raison, nous qui marchons sur ses pas, nous qui marchons sur ses traces, nous serons rejetés. Amen. Jésus a été rejeté par cette génération. Et nous serons aussi rejetés par cette génération. Amen. Mes amis, Jésus revient bientôt et il est en train de préparer son Église. Mais Jésus est en train aussi de sanctifier son Église par la vérité. Amen. Parce qu'il y a eu tellement de feu étranger qui est entré dans nos vies. Et Dieu est en train d'extraire tous ces feux étrangers. Amen. Parce qu'il est en train de sanctifier son peuple, afin que son peuple puisse sanctifier son nom. Amen. Mes amis, il est temps d'être connecté avec le ciel. Amen. Il est temps d'accomplir la volonté de Dieu. Il est temps que ta vie soit alignée avec la parole du Seigneur. Dis ton voisin avec la parole du Seigneur. Mes amis, il est temps que nos objectifs soient alignés avec les objectifs de Dieu. Amen. Parce qu'il y a une génération qui a besoin d'entendre la parole de Dieu. Amen. Il y a une génération qui a besoin d'entendre l'évangile. Et nous sommes cette église qui est porteur de vie. Nous sommes les témoins de Jésus. Amen. Nous devons utiliser nos langues pour proclamer la bénédiction.
Souvent nous proclamons trop la malédiction. Souvent dans nos langues, il y a un venin mortel qui peut tuer les êtres humains. Mais il est temps que nous soyons alignés avec le Seigneur. Oh, dis à ton voisin, il est temps que tu sois aligné avec la parole du Seigneur. Mes amis, je sais qu'en tant que chrétien, c'est pas facile. En tant que chrétien, c'est pas facile de partager la vérité. En tant que chrétien, ce n'est pas facile. Car souvent, on veut partager la vérité, mais on n'est pas compris. On n'est pas compris par nos frères. On n'est pas compris par nos sœurs. Nous ne sommes pas compris. Mes amis, la vérité doit nous intéresser. Amen. Dis à ton voisin, la vérité doit t'intéresser. Non pas la vérité des hommes, mais la vérité de l'évangile doit t'intéresser. Parce qu'il y a cette génération a besoin de toi. Oh, dis à ton voisin, cette génération a besoin de toi. Mes amis, cette génération, elle est adamique. Cette génération a vécu en quelque sorte au fil des années la chute d'Adam. Et Jésus dit que cette génération, elle est perverse. Amen. Cette génération, elle est corrompue. Cette génération rejette Dieu. Cette génération rejette la vérité. Cette génération rejette tous ceux qui vivent la vérité dans tous les côtés quotidiens de leur vie. Mon frère, ma soeur, cette génération est corrompue. Amen. Cette génération est perverse. Le cœur de l'homme est rempli de méchanceté. Il y a une élévation du mal. Satan est dans son apothéose. Satan est en train de défier les lois de Dieu. Satan est en train de défier même Dieu. Il est en train de défier l'Église. Mais il est temps que l'Église se lève dans la puissance. Amen. Il est temps que tu te lèves dans la puissance. Amen. Dis à ton voisin, il est temps que tu te lèves dans la puissance. Mes amis, Dieu est en train d'élever des guerriers des derniers temps. Il est en train d'élever des guerriers dans le combat. Et Dieu nous appelle à entrer dans un combat spirituel. Dieu appelle cette église à ne pas être passive. Mais il appelle cette église à être active. Dans cette génération corrompue, dans cette génération perverse, dans cette génération où tout est faux, où on ne connaît plus qui est vrai. Même dans l'église, on ne connaît plus si notre sœur est vraie ou si notre frère est vrai. Nous devons discerner. Amen. Oh, dis à ton voisin, tu dois discerner. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi voudra faire tout pour t'abattre. L'ennemi va faire des complots contre toi pour t'abattre. Mais toi, sois victorieux. Amen. Oh, dis à ton voisin, toi, sois victorieux. C'est pour cela que je te dis de ne pas marcher par la vue. Ne pas marcher par la foi. Parce que l'ennemi fera tout pour tuer ta foi. L'ennemi fera tout pour que tu ne viennes plus dans cette église. Mais si toi, tu marches par la vue, tu seras anéanti. Dis à ton voisin, tu seras anéanti. Mes amis, cette génération, elle est perverse. Amen. Quand je vois aujourd'hui les jeunes mariés dans le monde, quand je vois les femmes dans le monde, quand je vois les enfants dans le monde, je dis, Seigneur, combien il y a une perversité. Il y a une perversité dans les habits. Il y a une perversité dans les piercings. Il y a une perversité même dans les tatouages. Il y a tout. Quelqu'un me disait, tu sais, Emmanuel, quand on commence un tatouage, on veut à un moment donné que tout notre corps soit tatoué. Ah bon? Oui. C'est comme si c'était attiré à un aimant. Je sais, un jeune, il m'a dit, je me suis fait tatouer à la jambe droite. J'ai cherché ensuite la jambe gauche. Et maintenant, je me suis fait tatouer là. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu as mis là? Il a mis un lézard. Et il m'a dit, bientôt, il va se faire tatouer sur le corps. J'ai dit, tu vois, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Oh, moi aussi, je peux te dire encore, je voulais me faire tatouer. Je voulais me faire tatouer sous question, je suis sous la grâce. Sous question que Dieu regarde mon cœur.
Mais tu dis, oui, je regarde ton cœur, mais ton corps, c'est moi qui l'ai créé. C'est pas ta mère. J'ai juste utilisé ta maman et ton papa, mais c'est moi qui t'a créé. C'est moi qui t'a tissé dans son sein. Tu t'appartiens pas. Tu n'appartiens pas à ta mère. Tu n'appartiens même pas à l'église. Tu appartiens à moi. Alléluia. Dis à ton voisin, fais attention. Parce que le monde est corrompu. Le monde est corrompu. Le monde est perverse. Le monde est méchant. Et pourtant, on peut se dire chrétien. Mais souvent, on rejette la parole qui est là. On rejette tout. On ne veut plus que le Saint-Esprit nous parle. Chrétien, ce soir, il est temps d'ouvrir nos oreilles. Amen. Paul, si tu veux qu'un réveil vienne à l'île de la Réunion, si tu veux un réveil vienne dans ta famille, il faut que toi, tu sois réveillé. Amen. Il faut que toi, tu sois réveillé. Il faut que tu rejettes les feux étrangers. Il faut que tu rejettes toutes sortes de raisonnements. Il faut que tu rejettes toutes sortes de pensées. Il faut que tu vives pour le Christ. Amen. Je te dis dimanche, la circoncision va faire mal. La circoncision se fait dans les pleurs, dans les larmes. Et nous sommes tous à l'école du Seigneur. Aujourd'hui, nous croyons plus à ce que les gens disent. On croit plus au témoignage des gens. Mais nous ne croyons pas au témoignage du Père. Moi, je préfère le témoignage du Père. Parce que les gens aujourd'hui peuvent témoigner n'importe quoi sur toi. Mais quand tu as le témoignage du Père, quand tu as le témoignage du Fils, quand tu as le témoignage du Saint-Esprit, c'est une force. Amen. Et ton voisin, le témoignage du Père. Dis-lui le témoignage du Fils. Et le témoignage du Saint-Esprit. Vous savez, j'ai dit Seigneur, mais dans quelle sphère maintenant tu es en train de m'emmener? Il me dit, sois un sage architecte. Tu seras comme un apôtre, tu seras comme un ministère de fondement. C'est ça que je veux. Je veux que tu ramènes ce fondement. Je veux que tu ramènes cette vérité. Mais cette vérité, ça sera combattu. Et le Seigneur me dit, ça sera combattu par les gens de l'église. Ça sera combattu par les gens dehors. Tous ceux qui ne seront pas sur la fréquence de l'esprit, ils vont te combattre. Mais toi, sois victorieux. Parce que j'ai vaincu la mort. Oh, dis à ton voisin, sois victorieux. Parce que c'est Jésus le témoin fidèle. C'est Jésus le témoin fidèle. Tu me rappelles quand mon frère voulait se marier. Il me dit, Emmanuel, est-ce que tu pourrais être mon témoin? J'ai dit, non, je suis le témoin de Jésus. Maman me dit, arrête tes conneries, là, c'est ton frère. J'ai dit, ok, je serai ton témoin. Mais il y a certaines choses que ton témoin va pas accepter. Il m'a dit, ok. Parce que, aujourd'hui, nous acceptons souvent pour plaire à notre famille. Dis à ton voisin, fais attention. Dieu va emmener une séparation. Dis à ton voisin, Dieu va emmener une séparation. Et vous savez, un apôtre est là. Un apôtre est là avec le ministère de fondation. C'est lui qui met les fondations. Paul, l'apôtre de grâce, disait, j'ai posé un fondement. Et il était un sage architecte. Il a posé le fondement. Et personne ne peut poser un autre fondement. Amen. Et le fondement, c'est Jésus. Alléluia. Oh, quand tu viens ici, il ne faut pas que tu sois idolâtre de moi. Amen. Mais il faut que tu aimes Jésus. Amen. C'est ce que je me bats avec Oasis de grâce. J'essaie de m'effacer le plus possible. C'est pas que je suis méchant, c'est que je suis en train de me protéger. Je suis en train de me protéger pour pas que je devienne votre vaudor. Et si je deviens votre vaudor, à un moment donné, l'esprit du mal va essayer de m'utiliser pour avoir vos biens, pour vous dépouiller. Amen. Dis à ton voisin, prie pour Emmanuel. Et prie pour Jean-Claude. Prie pour le ministère. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de ministère humble. Vous savez, l'orgueil est un feu étranger dans nos vies. Amen. Et l'orgueil est un démon. L'orgueil est un démon. Amen. Et l'orgueil attaque chaque paix chrétien. Amen. Il suffit que tu fais un petit parler en langue, il suffit que tu as prophétisé, il suffit qu'un miracle a passé par ta main. L'orgueil est déjà là. Tu vas dire, oh, c'est moi qui ai guéri. Mais non, c'est pas toi, c'est le Seigneur. Oh, c'est ton voisin, c'est le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Mes amis, beaucoup d'apôtres viennent et disent, nous ne voulons pas ce fondement que Paul et les autres ont posé.
Église, ne transformons pas les églises de Dieu comme un marché forain. Quand on transforme nos vies comme un marché forain, quand nous transformons nos églises locales comme un marché forain, c'est un feu étranger. Dis à ton voisin, il faut mettre le feu étranger dehors. Amen. Il faut mettre le feu étranger dehors. Ne produisons pas les mêmes choses que les Juifs. Les chefs, comme ces chefs du temple, ne produisons pas cela. Arrêtons de résister avec la parole. Dis à ton voisin, arrête de résister. Parce que ta fille, je te dis ce soir, cette génération, je te répète encore, cette génération, elle est corrompue. Cette génération, elle est perverse. Mais si le chrétien, que ce soit le plus petit comme Ruth, comme le plus grand comme maman, si vous ne vous basez pas sur la parole, vous êtes un chrétien foutu. Si vous ne vivez pas la parole, vous êtes un chrétien foutu. Si je ne me tiens pas et si vous ne tenez pas dans la présence de Dieu, nous n'allons pas y résister. Parce que le diable est en train de jouer avec tous ces derniers cas. Le diable est en train de monter dans la séduction. Il y a une séduction même dans la mode que le diable est en train de faire. Et le diable est en train d'avoir le jeune par toutes sortes de séductions. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre comme le temps de Noé. Tout le monde se marie. J'ai vu sur Internet, à Ouranga, je crois, un enfant de 8 ans s'est marié avec une femme de 61 ans. Sous prétexte qu'un ancêtre est venu le voir la nuit et lui a dit, il faut que tu te maries avec cette femme. Combien le diable est en train de séduire? Combien le diable est en train de séduire? Le diable est en train de saisir nos jeunes. Si vous ne priez pas, parents, pour vos enfants, le diable les aura. Si tu vas un soir, dès 22h, dans le monde de la nuit, vers les discothèques, tu vas voir combien c'est rare, rempli de jeunesse. Des jeunesses qui boivent, des jeunesses dans la perversité. Et le diable est en train de séduire tout cela. Il est en train de séduire tout cela. Mais où est l'Église? L'Église dort. Alléluia. Je te dis un jour, je rentrerai dans ces discothèques pour chasser tous les démons qu'il y en a dans cette discothèque. Je rentrerai et je déclarerai prophétiquement la fermeture de ces boîtes. Parce que c'est un droit de perversité. Amen. Il est temps que nous reprenions notre héritage. Amen. Oh, dis à ton voisin, il est temps de reprendre ton héritage. Il est temps de reprendre ton héritage. Mes amis, aujourd'hui, les pharisiens ont remplacé la parole de Dieu par la tradition. Il ne faut pas que nous soyons des chrétiens traditionnalistes ou traditionnels. Il ne faut pas que nous soyons selon la tradition. Il ne faut pas que nous vivons la tradition. Mais il faut que nous vivons le plein évangile. Amen. Il faut que nous vivons dans l'esprit. Quand la lumière nous dit bouge, on bouge. Amen. Quand la lumière nous dit reste là, tu restes là. Il est temps que l'Église puisse connaître que nous vivons dans un monde pervers. Amen. Dis à ton voisin, c'est pervers. Oui. Mes amis, je regardais sur le net un pasteur africain. Méfie-toi beaucoup des Africains. Je ne suis pas contre, je ne critique pas. Attention, allez pas dire sur Internet que Emmanuel a critiqué les Africains. Parce que ici, c'est fort pour ça. Dire ce que je n'ai pas dit. Mais j'ai vu sur Internet un pasteur africain en train de faire la délivrance sur une femme, excusez-moi l'expression, qui avait un gros postérieur. Il a mis la dame allongée et il a fait toutes sortes de prières. Et je ne vous explique pas après la suite ce qu'il voulait. Et vous voulez faire croire que le démon était dans le postérieur de la sœur. Et il a fait autre chose. Pour dire que là, il est en train de chasser le démon. Je vous dis, nous vivons dans une perversité. Nous vivons dans une perversité. La génération est corrompue. Église, cette génération est perverse et corrompue. Mais Dieu veut la délivrer. Amen. Oh, c'est comme ça que Dieu veut la délivrer. Amen. Dieu veut la délivrer. Mais Dieu veut utiliser l'Église. C'est pour cela que samedi et dimanche, je te dis que Dieu ne veut plus que tu chauffes les bancs. Ce matin sur Skype, je disais aux bien-aimés des rachetés, je disais, le Seigneur vous a donné cette parole de vie. Et cette parole
connaissez l'évangile. Dieu veut que vous témoignez de l'évangile. Amen. Dieu veut que tu parles de l'évangile. Dieu veut que de ta bouche, ça sort l'évangile. Amen. Et ton voisin, tu es un témoin de Jésus. Amen. Et Dieu t'ordonne, Lorenza, Dieu t'ordonne, bien-aimé, Dieu t'ordonne, mon frère, ma soeur, il t'ordonne d'être puissant. Ce n'est pas les épreuves qui doivent avoir le dessus sur ta vie. Ce n'est pas les inquiétudes qui doivent avoir le dessus sur ta vie. C'est Jésus-Christ. Amen. 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 Ta foi est en Jésus-Christ. Amen. Ta foi n'est pas en Emmanuel. Ta foi est en Jésus-Christ. Amen. Vous savez, quand Naaman est venu voir Élisée, il croyait que ce prophète allait sortir. Il croyait que ce prophète allait venir à sa rencontre. Élisée n'est même pas sorti de la maison. Il a dit en quelque sorte, j'abrège, je vais le résumer, je vais droit au but. Il a dit à Naaman, va voir le Seigneur. Carrément. Il est temps que cette église va voir le Seigneur. Amen. Oh, dis à ton voisin, il est temps que tu vas voir le Seigneur. Amen. C'est pas que je t'aime pas, c'est pas que je ne vais pas prier pour toi. Si, je vais prier pour toi. Mais mon but principal, c'est de t'emmener au Seigneur. Amen. Amen. Dis à ton voisin, le but principal des ministères, c'est de t'emmener au Seigneur. Amen. Alléluia. Église, à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas te prêcher d'emmener une âme à l'église locale. Je vais te prêcher d'emmener une âme au Seigneur. C'est au Seigneur que tu dois l'emmener premièrement. C'est au Seigneur. Oui, elle viendra là parce qu'il faut qu'elle vive la communion fraternelle. Mais c'est au Seigneur que tu dois l'emmener premièrement. Amen. Parce qu'Emmanuel n'a aucune solution pour elle. Amen. Je dois moi-même déjà chercher le Seigneur pour avoir la solution pour apprendre ma vie. Amen. Dis à ton voisin, fais attention. Pourquoi je prêche comme ça? Pourquoi je prêche comme ça? Parce qu'il y a tellement de feux étrangers. Cette génération est perverse. Et Jésus a dit, il a dit, on vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Beaucoup courent après les ministères en croyant que c'est Jésus. Beaucoup veulent, comme je vous ai dit dimanche, aller en Amérique parce qu'ils croient que Jésus est américain. Beaucoup font des pèlerinages en Israël, des voyages pour aller en Israël pour dire je vais avoir plus d'onction si je fais le même chemin que Jésus a fait. Si je vois son tombeau, peut-être j'aurai une révélation de Jésus. Gaspillage d'argent. Les évangéliques, les protestants, toutes ces types qui n'ont pas dans la Bible, ils ont remplacé certaines choses de l'Église catholique. Les catholiques veulent aller à Lourdes. Nous, les évangéliques, on dit qu'il faut aller en Israël. Jésus a dit ce n'est pas en Israël que vous allez m'adorer. Parce que le Père recherche des adorateurs en esprit. Amen. Oh, dis à ton voisin, es-tu un adorateur en esprit, en vérité? Amen. Mes amis, adorer le Seigneur, ce n'est pas adorer l'homme. Adorer le Seigneur, ce n'est pas adorer l'oasis de grâce. Adorer le Seigneur, ce n'est même pas adorer la Bible, parce que pour certains, la Bible est devenue une idole. La Bible, c'est juste de l'encre blanc. C'est de l'encre noire sur un papier blanc. C'est juste ça. Mais elle devient révélation. Amen. Quand tu mets ta foi, quand ton cœur est ouvert. Amen. Sinon, c'est juste une bibliothèque que tu as. Il y a ton voisin, il faut changer. Il faut changer. Amen. Il faut que cette église soit des témoins de Jésus. Amen. Oh, dis à ton voisin, il faut être un témoin de Jésus. Amen. Oh là, pendant cette journée, qui tu as témoigné? Oh, tu as fait plus de commérage au téléphone. Tu as fait plus de commérage à Django, à regarder les vitrines. Mais tu as très peu témoigné. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Oh, dis-lui encore, il faut que ça change. Ah, certains croient que c'est le travail des ministères
vie elle-même doit être un témoignage. La manière de te tenir, ça doit être un témoignage. La manière de te comporter, ton langage doit être un témoignage. Amen. Amen. Combien on blasphème contre Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit que le nom du Père soit sanctifié. Amen. Dieu veut sanctifier son nom. Amen. Oh, dis avec moi, Dieu veut sanctifier son nom. Dieu veut sanctifier son nom. Alléluia. Alléluia. Alors je peux me permettre de te dire toute la vérité. Amen. Parce que je t'ai toujours dit, je ne prêche pas pour avoir des collaborateurs. Je prêche pour annoncer l'évangile. Amen. L'évangile doit être une réalité dans nos vies. Amen. Amen. Mes amis, c'est pour cela que je ne recommanderai plus à partir d'aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, je ne recommanderai plus personne à une église locale, mais je le recommanderai à toi, et c'est toi qui les conduiras. Amen. C'est toi qui les conduiras. Parce que Paul, quand Paul a emmené des âmes, il n'a pas dit allez dans telle église, lui. Il a dit allez à Jésus. Allez à Jésus. Et je vais te recommander de partir à Jésus, de partir à son royaume. Si tu veux venir là, tant mieux. Si tu ne veux pas venir là, tant mieux. Et que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Maintenant, je fais très attention à la manière que je prie. Je fais très attention à la manière que je prêche. Je dis, Seigneur, donne-moi toute la sagesse, toute la maîtrise de soi. Comme j'aime le ministère, donne-moi tout, Seigneur. J'ai besoin de la sagesse, j'ai besoin de la maîtrise de soi. Mais je veux pas emmener des gens à moi. Je veux les emmener à toi. Amen. Je veux que ton message soit prêché. Je veux que les chrétiens de chez moi puissent prêcher le même message. Amen. Le message du royaume. Alléluia. Tu veux connaître c'est quoi la réforme? Lis l'épître aux Hébreux. L'épître aux Hébreux, c'est l'épître de la réforme. Si le Seigneur guide-moi, éclaire-moi, mais enseigne-moi cette réforme. Amen. Parce que parfois on ne comprend pas, même moi je ne comprends pas encore tout de la réforme. Mes amis, je te dirai plus de venir chez nous. Il est temps d'aller voir Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu n'est pas quelque part. Dieu est esprit. Je ne peux pas enfermer Dieu dans la salle d'hélice du moulin Joly. Je ne peux pas enfermer Dieu dans un bâtiment. Je ne peux pas fermer Dieu dans une maison. Je ne veux plus être ce prédicateur de l'église locale. Je veux être ce prédicateur de l'univers. Amen. J'ai dit, Seigneur, tu as tellement prophétisé pour moi. Il est temps que tu m'honores maintenant. Parce que tu m'as dit, je serai ce prophète des nations. Tu as dit que je ne vais pas courir ces nations. Alors Seigneur, c'est temps que je rentre là-dedans. Amen. C'est temps que je rentre là-dedans parce que les gens ont besoin de ta parole. Cette génération, elle est perverse, Seigneur. Et je veux tellement sauver ces jeunes. Je veux tellement sauver ces aînés qui meurent dans des maisons de retraite, qui meurent aux quatre coins des rues et qui ont besoin du Seigneur. Et l'église, elle est en train toujours de se plaindre de son sort. On fait un tel, la ferme ça. On sera un tel, la ferme ça. Ah, cette église manque d'amour. Mais si cette église manque d'amour, toi, manifeste l'amour. Amen. Si ton pasteur ne dit pas bonjour, toi, dis-le bonjour. Amen. Tant d'enfantillage dans nos églises. Tant d'enfantillage. Et Satan rit de ça. Oh, Satan rit de ça. Satan, il s'amuse. Je pense que parfois, excusez-moi, je ne suis pas en train de le doser. Il fait des galepettes partout. C'est la fiesta, on va faire une boum là, au second ciel. Parce que ces chrétiens n'ont rien compris. J'aime les amuser, ils entrent dans mon jeu. Ils entrent dans mon jeu. Il y a ton voisin qui sait les choses. Oh, ma soeur, mon frère, si moi je ne discerne pas les choses, je suis comme le Titanic, je veux me couler. Amen. Je veux me couler. Oh, dis à ton voisin, ne sois pas un chrétien Titanic. Il y a une belle forme. Oh, quand tu vois le film Titanic là, de John Cameron, ce bateau a une très belle forme, très luxueux. C'est comme un chrétien, très bien habillé, lève les mains, chante en langue, une voix angélique, prophétique.
utilise une manière puissante. Mais au fond, le cœur est méchant. Amen. C'est comme le Titanic, tôt ou tard, ça va couler. Là, ton voisin soit pas chrétien. Sois pas chrétien. Il ne faut pas que je sois un pasteur titanique. Oh, très bonne élocution, même si des fois il marie un peu. Très bonne élocution. Mais au fond, il y a un cœur de Titanic qui va couler bientôt. Vous savez, Satan était un astre brillant. La Bible dit qu'il était beau. Il s'appelait Lucifer, il était beau. Tellement beau que certains disaient, on dirait qu'il était plus joli que Jésus. Tellement beau. Parce que la Bible dit que Jésus, quand il est venu sans éclat. Donc, on suppose qu'il était plus beau que Jésus en apparence. Mais le cœur était rempli d'orgueil. Amen. On pourrait dire qu'il avait même la seconde place après Dieu lui-même. Tellement que Dieu avait élevé cet archange. Cet archange a commis une erreur qui est irréparable, qui n'est pas pardonnable. Ne crois pas que Dieu va pardonner Satan. Oh maman, une fois j'ai entendu cette connerie. Dieu pardonne Satan. Non, Dieu pardonne pas Satan. Dieu ne va jamais pardonner Satan. Et Satan a commis l'orgueil dans le ciel. Et il a été précipité. Combien Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Oh, dis à ton voisin, Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pour cela qu'il n'est plus le moment de pleurer pour rien. C'est le moment d'enfanter les âmes dans l'esprit. Il est temps de pleurer pour les âmes. Amen. Regarde-moi, il est temps de pleurer pour les âmes. Amen. C'est pour eux que tu dois pleurer. Pour cette génération perverse qui est corrompue, qui est en train de se perdre. Avec ce truc du mariage pour tous. Maintenant, tout le monde veut se marier, comme le temps de Noé. Tout le monde veut se marier. Homme avec homme, femme avec femme. Il y a certains qui quittent leur femme pour aller avec un homme. La génération est devenue perverse. Fais ton voisin, fais attention. C'est pour cela le matin quand tu pries, mets-toi sous la protection du sang de Jésus. Amen. Mets-toi sous cette protection. Apprends comme l'église primitive que j'ai enseignée ce matin. Lorenza en est témoin. Apprends comme l'église primitive. Elle servait Dieu avec les anges. Le ciel était ouvert. Les anges venaient sur terre, partaient sur terre, au ciel, et revenaient. Les apôtres servaient Dieu avec les anges. Amen. Nous devons apprendre à servir le Seigneur avec les anges. Parce qu'ils sont là. Amen. Ils sont là et nous sommes esprits. Amen. Dis à ton voisin, nous sommes esprits. Et Dieu n'habite pas dans une maison. Il n'habite pas dans un bâtiment. Il veut habiter dans le cœur de l'homme. Et Dieu ne veut pas habiter dans une cathédrale. Il ne veut ni habiter dans un temple protestant. Parce que vous savez, dans nos églises, bâtiments ou maisons, il n'y a que des cinémas. Nous sommes de bons acteurs. Ah oui. Dis à ton voisin, tu mérites un Oscar. Il y a de bons acteurs dans l'église. De bons comiques dans l'église. Amen. Mes amis, tout cela c'est de la fumée. Tout cela c'est de la fumée. Tout cela c'est un feu étranger. C'est de la fumée qui sort des narines du Seigneur. C'est de la fumée. Beaucoup disent que Dieu est dans les églises de maison. C'est faux. Dieu va juger cette génération. Dis à ton voisin, Dieu va juger cette génération. Oh, prends avec moi Luc chapitre 17, verset 26. Dieu va juger cette génération. Parce que cette génération a dépassé quelque chose. Je crois, excusez-moi de dire ça, cette génération a dépassé le péché de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe n'agissaient pas comme cette génération. Luc 17, verset 26. Il est écrit ce qui arrivera du temps
du temps de Noé arrivera, de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Vous voyez? Je peux tous prophétiser, en quelque sorte. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les filles tous périrent. Et ce qui arrivera du temps de l'homme arrivera pareil. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'homme sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les filles tous périrent. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Le jour du Seigneur. Viens avec moi, le jour du Seigneur. C'est pas comme l'émission qu'on regardait le dimanche là. Le jour du Seigneur. C'est pas cette émission. Le jour du Seigneur sera terrible pour ceux qui périssent. Ce jour sera terrible. Dans le lit, peut-être quand tu chercheras ta femme, parti. Tu cherches ton fils, parti. Tu cherches les gens qui étaient tout le temps avec toi à l'église, parti. Ou peut-être même le pasteur cherchera tous ses fidèles, parti, lui il est là. Il y a beaucoup de peurs. Ne croyez pas comme disait le Seigneur. Ce ne sont pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront au ciel. Amen. Des fois, quand je vois les gens faire de longues prières, de belles prières, mais après que je vois leur attitude, il dit qu'il vaut mieux qu'elle ferme sa bouche ou qu'il ferme sa bouche. Amen. Le comportement n'est pas équilibré avec ce qu'il dit. Une fois, j'avais dit quelque chose et j'avais fait tout au contraire. Elle m'a repris. Elle me dit, mais tu avais, en marchant, elle me dit, mais tu m'avais dit, tu as dit ça, pourquoi tu es en train de faire ça? Je dis, ah Seigneur, mes propres mots reviennent tout. Mais c'est bien. Elle me dit, mais tu m'as enseigné ça et tu me dis le contraire. Je dis, c'est bien. Elle reprend. Elle reprend. Dès ton voisin, parfois, il faut accepter la réprimande. Parfois, il faut accepter que quelqu'un te reprend. Pasteur. Et ça m'a fait poser, ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, fais attention. Parce que le monde te guette. Fais attention. Mais j'étais content parce que j'étais au moins chrétien oublieux là. C'est pas un auditeur oublieux. Il y a quelque chose qui est rentré. Oh, dis à ton voisin, il est temps que la parole pénètre ton cœur. Oh, dis encore à ton voisin, il est temps que la parole pénètre ton cœur. Mes amis, donc, je vous ai dit que cette génération va être jugée. Et cette génération a dépassé Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'elle a rejeté le Seigneur. Cette génération a rejeté le Seigneur. Et mes amis, avant le jour visité, avant le jour que Jésus va nous visiter, de nouveau, il y aura un jugement. Dis à ton voisin, il y aura un jugement. Parce que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et elle a commencé, comme disait elle. Et elle a commencé. Avant que Dieu a jugé les nations, il a jugé son Église. Tout commence par l'Église, après le monde est d'accord. Dis à ton voisin, il faut changer. Oh, dis-lui encore, il faut changer. Église, cette génération a rejeté le Messie. Et tu es dans cette génération qui rejette le Maître. L'Église de Jésus-Christ va être enlevée. Dis-toi bien que bientôt tu vas être enlevé. Oh, dis avec moi, bientôt je vais être enlevé. Mais nous devons être prêts. C'est pour cela, écoute un petit coup là, Josué.
C'est pour cela que tu dois être prêt. C'est pour cela, ma soeur Nicole, tu dois être prêt. Chacun d'entre nous, nous devons être prêts. Parce que Jésus va enlever son Église. Il va enlever celui qui lui appartient. Amen. Nous, on croit que ce le pasteur dit, il veut faire une petite réunion du mardi, il veut faire une petite réunion du jeudi, une petite réunion le dimanche pour amuser la galerie. Le pasteur n'est pas un clown, lui. Ce qu'il veut, c'est enlever les gens dans le royaume. Amen. Il veut que tu sois enlevé. C'est pour cela, écoute bien, si tu ne pries pas, si tu ne jeûnes pas, si tu n'entres pas dans un combat spirituel dirigé non pas par la chair, mais par le Saint-Esprit, tu ne peux pas vaincre dans ce monde. Le diable sera trop fort pour toi si tu ne sers pas Dieu réellement. Amen. Chaque fois que je me rassemble avec quelques sœurs, ces sœurs me disent, Emmanuel, prophétiquement, tiens-toi devant Dieu. Tiens-toi devant Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de mener une église si tu n'as pas vraiment l'Esprit de Dieu. C'est plus dans le temps 1966 qu'on vit une église à l'île de la Réunion. Le monde est devenu tellement méchant. Tellement de sectes ont pris la place. Tellement de dégradation dans nos églises. Tellement de feux étrangers qui sont entrés. Que les gens ne veulent plus croire en Jésus. Aujourd'hui, tu dis que quelqu'un vient à nos réunions, on a Jésus, Dieu va venir, oh, je garde Jésus. Parce que l'Église n'a pas assez démontré la sanctification. L'Église n'a pas assez démontré la crainte de Dieu. Pourquoi des jeunes comme Josué ou comme David préfèrent aller à l'islam? Parce que l'islam a démontré une réalité bien qu'ils ont fait. Ils ont démontré une sorte de sainteté, une sorte de respect, une sorte de vérité. Et ils se sont montés contre tout le gouvernement politique pour avoir une foule de personnes. Et pourtant, ils ne font pas d'évangélisation. Nous, on fait l'évangélisation. On fait l'évangélisation avec les chrétiens. On est obligé de dire, oh, on va faire une évangélisation inter-église. On va mettre toutes les églises avec. Après, on va dire, ah, il y a du monde. Deux viennent devant, ou parfois c'est même le même bon chrétien, même qui a des besoin d'être converti. On vient devant. Où est Dieu? Dis à ton voisin, où est Dieu? Et où est l'Église? Mes amis, les pharisiens, les scribes, les chefs religieux ont rejeté le Seigneur. Et cette génération va rejeter le Maître encore. Ils vont rejeter le Maître jusqu'à l'enlèvement de l'Église. C'est pour cela que Jésus dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Donc peut-être ici, il y a peu d'élus. Je vous le dis, je ne veux pas vous faire peur, peut-être qu'il y a peu d'élus. Peut-être là, on est à une vingtaine. Dans cette vingtaine, il y a très peu qui sont élus. Peut-être même moi qui vous prêche. Parce que c'est un Dieu connu. Mais Dieu a mis son sceau sur celui qui lui appartient. C'est clair. Le sceau de Dieu est sur ce qui lui appartient. Amen. L'Église n'est pas un jeu. Je ne veux pas m'adresser, viser les nouveaux baptisés. Mais sachez que le baptême n'est pas un jeu. C'est une alliance. Amen. Spirituelle. C'est une alliance. Tu t'es marié officiellement devant les hommes, devant les anges, devant les démons, devant Dieu lui-même, avec Jésus. Et ton voisin, c'est plus le moment de jouer. C'est plus le moment de jouer. Alléluia. Est-ce que tu dors ce soir? Non. Est-ce que tu sens l'avertissement du Seigneur? Amen. Moi, en tout cas, Dieu m'avertit. Il m'avertit durement. Mais il m'avertit. Malgré ce que tu penses de moi, que tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, que tu veux me suivre, tu ne veux pas me suivre, je te dirai toujours que Jésus t'aime. Mais si tu ne l'aimes pas comme lui, il le veut, tu partiras dans les temps de feu.
Beaucoup croient aimer Dieu. On ne peut pas aimer Dieu de notre propre manière. C'est pour cela qu'il envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Amen. Afin qu'avec cet amour, l'amour de Dieu, nous pouvons l'aimer. C'est pour cela que je te disais que tu peux bien chanter. Tu peux bien adorer. Je peux faire 7 jours sur 7. Je dis, Jérôme, allez, je prends ta salle, je veux 7 jours sur 7. Honorer le nom de Dieu. Mais si je ne fais pas ça avec l'amour du Saint-Esprit, poussé par l'amour du Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit lui-même, poussé par la volonté de Dieu, tu t'es vaincu devant Dieu. C'est juste de la fumée qui sort de là. Et Dieu souffle sur ce taille-Dieu. C'est de la paille pour moi. Dieu souffle sur ce bois et met le feu. Vous savez comment Dieu va détruire l'impie? Par le souffle qui sortira de sa bouche. Moi, je suis content que je vois Lorenza, Nicole, Josué, qui sont en train de rentrer dans ce bain directement. Amen. Qui est en train de se connecter. Parce que moi, ça m'a pris du temps pour connaître tout ça. J'ai eu tous ces hérésies et je ne regrette pas certaines choses parce que j'ai appris et Dieu a voulu cela. Parce que Dieu travaille avec des saisons et ce temps-là, on ne nous a pas appris comment Dieu fonctionne. On nous a dit de venir faire notre réunion, faites un petit peu votre messe en quelque sorte, allez, venez à toutes les réunions et dites Amen à toutes choses. Mais aujourd'hui, la connaissance a grandi. Amen. Les ministères sont opérationnels. Josué, David, vous vivez, Élise, même Inès, Ruth, vous vivez des temps merveilleux avec le Seigneur. Les prophètes de l'époque de l'Ancien Testament désirent vivre cela. Ils ont désiré, ils n'ont pas vu, ils ont vu de loin. Abraham a vu de loin, Moïse a vu de loin, Ésaïe a vu de loin. Et nous, nous vivons des temps de gloire. Amen. Même si les ténèbres sont déchaînées, le Saint-Esprit surpasse les ténèbres. Oh, dis à ton voisin que le Saint-Esprit surpasse les ténèbres. Il est temps que cette lumière vienne dans les ténèbres. Amen. Il est temps que l'Église vienne dans les ténèbres. Amen. Il est temps que les femmes, vous allez évangéliser un jour selon le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, c'est prostituées. Vous descendez à la ravine blanche, vous les évangélisez par l'Esprit. Je dis bien par l'Esprit, par votre chair, parce que sinon c'est eux qui vont vous évangéliser. Il est temps que des jeunes formés dans l'esprit, formés dans la parole, amen, qui aiment le Seigneur, qui lèvent les mains pour le Seigneur, qui adorent le Seigneur, disent ok Emmanuel, on prend le fourgon avec notre frère Jean-Claude, on va devant cette discothèque, on va vraiment confesser le nom de Jésus. On ne va pas faire une christothèque. Dis à ton voisin, il faut changer. Il faut changer. Mais il faut être poussé par le Saint-Esprit. Oh, dis à ton voisin, il faut être poussé par le Saint-Esprit. Oh, ce soir, il est temps de prier dans l'Esprit. Il est temps d'être poussé par l'Esprit. Il est temps de manifester la vie de Dieu. Amen. Il est temps de ne plus être cette église oisive, cette église murmure. Dieu a marre des râleurs. Oh. Dis à ton voisin, Dieu n'aime pas quand tu râles. Dieu n'aime pas les râleurs. Il en a horreur de ça. Il est temps que tu trouves la volonté de Dieu. Amen, amen. Oh, pour cela, jeûne ma soeur, jeûne mon frère, jusqu'à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Il est temps que Dieu se révèle à cette église. Il est temps que Dieu se révèle à nos vies. Amen. Il est temps que nous puissions connaître en qui nous avons cru et que nous annonçons celui que nous avons cru. Nous n'annonçons pas une philosophie, nous n'annonçons pas une tradition, nous n'annonçons pas une religion, nous annonçons celui que nous avons cru. Amen. Il est temps que tu sois connu de Dieu.
Dis à ton voisin, est-ce que tu es connu de Dieu? Il est temps que tu sois connu du Seigneur, parce que beaucoup se disent chrétiens. Et ils parlent mal de leur femme, beaucoup se disent chrétiennes. Et elles parlent mal de son mari. Église, il faut que nous arrêtons la comédie. Amen. Dis à ton voisin, ce soir je mets fin au film. F-I-L. Je mets fin à la comédie. Amen. Beaucoup d'églises se rassemblent et ils disent qu'il faut mettre plus de musique pour attirer la présence de Dieu. Et ton voisin, c'est un feu étranger. Oh, on ne peut pas mettre la musique rock, on ne peut pas mettre le zouk love, qui est une danse de sexualité dans l'église. Parce que Dieu est saint. Dis à ton voisin, Dieu est saint. Oh, aujourd'hui, les gens sont dans la présence de Dieu avec un chewing-gum dans la bouche. Église, il est temps qu'on puisse avoir la crainte de Dieu. Amen. Parce que quand Sarkozy est là, tu ne peux pas avoir un chewing-gum dans la bouche. Quand Hollande est là, tu ne peux pas avoir un chewing-gum. Déjà là, tu marches pas chewing-gum parce que tu as besoin d'argent avec eux. Tu as besoin du contrat. Là, même si tu as plus de dents, tu mets tous les dents. Tu mets ton dentier. Tu mets tout ton dentier. En haut comme en bas. Et là, ça brosse avec Colgate. Super blanc. Là, le petit bouton, le perce, on veut des perces, il faut que ce soit clean devant ça, ou devant l'homme. Tu es devant le roi des rois. Oh, dis à ton voisin, tu es devant le roi des rois. Oh, dis-lui encore que tu es devant le roi des rois. Mes amis, où est la crainte de Dieu dans nos églises? Ah oui, Seigneur. Où est la crainte de Dieu? Où est cette crainte? Il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de crainte. Parce que cette génération ne connaît pas Dieu. Dis à ton voisin, cette génération ne connaît pas Dieu. Elle ne respecte pas Dieu. Il est temps de parler de la vérité de Dieu. Car beaucoup sont en train de se perdre avec la religion. Dis à ton voisin, ce soir, je ne veux pas que tu te perdes à cause de la religion. Je dis au nouveau, ce n'est pas qu'aujourd'hui je veux vous garder avec moi. Non. Je dis au nouveau, servez Dieu. Mais ne servez pas la religion. Amen. Et servir Dieu, c'est aimer Dieu. Amen. Servir Dieu, c'est aimer son prochain. Mais si tu t'aimes pas, tu ne peux pas m'aimer. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas m'aimer. Déjà, je dirais plus que ça. Si tu n'aimes pas la personne que tu vois physiquement, comment peux-tu aimer quelqu'un qui est invisible? C'est clair. Ton voisin hypocrite. Jésus a dit malheur à vous, bandits. Ah, vous avez Dieu méchant. Tu n'as pas l'amour. Jésus avait l'amour, il a dit malheur à vous, pharisiens hypocrites. Vous interdisez les gens d'entrer dans le royaume. Amen. Il a dit même tombeau blanchi. C'est plus Les amis, il est temps de changer. Amen. Dis à ton voisin, il est temps de changer. C'est pour cela que Jésus a dit à Paul, Saul, avant de devenir Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tu sais, quand tu parles contre un frère, quand tu parles contre une sœur de l'église, quand tu parles contre un roi de l'éternel, c'est à Dieu que tu touches. David n'a pas touché Saül parce qu'il savait que Saül était le roi de l'éternel. Et combien de fois il pouvait mettre ce Saül en pièces? Il n'a pas touché. Il n'a pas touché parce que David ne vivait pas selon ses émotions. Il vivait selon Dieu. C'est pour cela que le Seigneur a pu dire à David, voilà un homme selon mon cœur. Beaucoup diront du mal de moi. Beaucoup diront du mal de toi. Mais je n'ai pas besoin de témoignage des hommes. Amen. J'ai besoin du témoignage du Père. Alléluia. Dis à ton voisin le témoignage du Père. Témoignage du Père. Si cette église a le témoignage du Père, s'il a le témoignage du Fils, s'il a le témoignage du Saint-Esprit, il va traverser vents et marées. L'église passe dans une tempête, mais Dieu est dans cette tempête.
l'église vive. Et il est dérangé. Il dit, oh, si j'attrape la tête, si je peux faire affaiblir Emmanuel, tout le monde va affaiblir avec. C'est pour cela, au lieu de critiquer le pasteur, parle au Seigneur pour lui. Amen. Ne parle pas d'une manière charnelle. Amen. Oh, Seigneur, faut qu'il m'aille comprendre. Et vraiment, donne peut-être 10 euros, mais qu'il comprend. Et ton voisin, bon. Ne fais pas des prières de sorcellerie sur moi, sinon ferme ta bouche. Et ne fais pas des prières de sorcellerie chez tes soeurs, tes frères. Ferme ta bouche. Amen. Prie dans l'esprit. Oh, j'espère que tu es vraiment un Dieu de l'esprit. Prie dans l'esprit. Amen. Sinon, ferme ta bouche. Je demande aux gens de France. Ferme ta bouche. Dis à ton voisin, il est temps de décoller. Oh, dis-lui encore qu'il est temps de décoller. Il est temps que cette église décolle une fois. Amen. Je suis fatigué de mettre plein gaz, mais qu'elle reste encore à terre dans tout le temps. Et pourtant, je mets plein gaz. Tu entends toutes les créateurs. On a reste sur place, ça ne décolle pas. Quand c'est fly, il ne décolle pas. On a fait ça. Parce qu'il y a un vautour dessus la porte. Il y a un vautour. Il y a un vautour sur le, comment on dit ça, là, sur le fusionnage. Ça, il y a voilà. Il y a des vautours. Il y a des vautours. Il y a un vautour qui est rentré dans l'hélice. Mais il est temps de débrumer ce vautour. Oh, tu as ton voisin, il est temps de débrumer ce vautour. Amen. Il est temps que le Saint-Esprit pousse l'oasis de grâce. Mais pour que le Saint-Esprit pousse l'oasis de grâce, il faut que tu te laisses pousser. Amen. Par lui, il faut que tu meurs. Oh, dis à ton voisin, il faut que tu meurs. Tu meurs. Alors tu vas dire à cette église, j'en peux plus, ce pasteur, j'en peux plus. Il m'épuise, il me fatigue. Quand je passe sur le pont de la rue de l'égalité, comme il sort à mon 17 ans. C'est pas le moment de te jeter, c'est le moment de te laisser aller par le Saint-Esprit. Amen. Livre-toi. Église, si tu veux, si tu savais combien je veux te donner. Si tu savais combien depuis 2005 je rêve qu'une église d'école de l'Ouest. Enfin, je dis, Seigneur, mais quel genre de ministère tu m'as donné? Pourquoi ça décolle pas? Pourquoi ça décolle pas? Pourquoi ça? Il faut que tout le temps ça tombe sur moi, ce genre de brebis. Pourquoi ça faut que ça tombe sur moi toujours les rejeter? Pourquoi il faut que ça tombe sur moi? Pourquoi il faut que c'est moi qui sois ce professeur? Donne-moi un peu de bons élèves qui ont compris quelque chose. Si tu me donnes le plus dur, je me dis oui parce que c'est dur, on va te tailler avec eux. On va te tailler avec eux. On va te tailler, on va te façonner avec les plus durs, les plus rebelles. Parce que c'est avec eux qu'on va apporter quelque chose de plus fort. Comme le porc est chaud, ils seront chauds pour moi. Ils seront chauds. Amen. Fais ton travail et fais-moi confiance. Dis à ton voisin, fais ton travail et fais confiance au Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Oh, dis à ton voisin, il y a quelque chose de nouveau. Amen. C'est pour cela que tu ne dois pas être passif, que tu dois être actif, parce que cette génération ne connaît pas Dieu, elle a rejeté Dieu. Il est temps de parler de la vérité de Dieu, car beaucoup sont en train de se perdre avec la religion et Dieu ne veut pas, ils ne veulent pas de la vérité. Et Dieu va juger cette génération dans son amour, parce qu'il y a trop d'idolâtres. Trop d'idolâtres. Église, tu es témoin de Jésus. Amen. Oh, dis avec moi, je suis témoin de Jésus.
Oh, ce soir, il ne faut plus prêcher pour remplir le bâtiment. Amen. On prêche pour remplir le royaume. Amen. Après, si la personne dit, oh, ça va où? Tu es sûr pour ça? C'est sous les sûrs de suis-moi. Et dis-lui, suis le maître, c'est pas facile. Non. Parce que dis-lui, sans être orgueilleux ici, tu dois être confronté au maître, à Jésus. Je vais de plus en plus m'effacer pour laisser Jésus en place. Amen. De ton voisin, tu vas de plus en plus t'effacer pour laisser Jésus en place. Amen. Plus en plus. Viens avec moi dans Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14. Alléluia. On va bientôt terminer. Matthieu 24, 14. Bien que j'entende beaucoup de choses à te dire. Mais, chose à cela. Matthieu 24, 14. Il est écrit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pour cela que dans ces derniers temps, nous avons remarqué que beaucoup sont en train de prêcher l'évangile du royaume. Jésus revient bientôt. Comme disait le frère, peut-être nous, on ne le verra pas. Les enfants peut-être verront. Mais en tout cas, on sait que Jésus revient bientôt. Amen. Une perversité s'est levée. Satan a pris les jeunes pour l'adorer. Il est temps de réclamer ces jeunes. Amen. Dis à ton voisin, il est temps de réclamer ces jeunes. Vous savez, quand je vois souvent, je suis souvent sur le net, quand je vois ces églises, ces jeunes, en train de lever leurs mains, en train d'adorer Jésus, les larmes aux yeux, à genoux, je dis, Seigneur, quand Oasis de grâce sera comme ça? Quand sera comme ça, Seigneur? Quand est-ce qu'elle va comprendre que tu es Dieu? Amen. Quand? Il y a ton voisin, quand? Quand toi-même, aimé, tu vas comprendre que Jésus est Dieu. Amen. Quand est-ce que nos aînés vont comprendre que Jésus, je sais qu'ici certains ont compris. Alléluia. Oh, dis à ton voisin, tu as compris. Alors, jeudi, même si les chants, parfois, Emmanuel fait des fausses notes, il n'y a pas le là, il n'y a pas le si dedans, lève tes mains dans Jésus. Oh, dis ton voisin, lève tes mains dans Jésus. C'est maman m'a dit que je chante faux. J'ai dit, ok. Pas trop. Chante faux. J'ai dit, ok. Je vais te donner bientôt le micro. Et s'il y a pour chanter encore, on va régler ça à la maison. Alléluia. Mes amis, il est temps de servir le Seigneur. Il est temps de servir le Seigneur. Alléluia. Ne soyez pas idolâtres parce qu'il y a des feux étrangers. Il y a des idoles dans notre vie. Idolâtre de ton pasteur, idolâtre de la Bible, idolâtre de la téléplacement, idolâtre du nouveau chanteur à la mode, idolâtre de plein de choses. Et c'est des feux étrangers. Souvent je dis à mon frère, attention, ne m'idolâtre pas. Je suis uniquement ton fils et je suis un Seigneur. Amen. Heureusement, ma mère a eu un bon réflexe quand on était petit. Elle a dit, Seigneur, prends-les. Prends mon frère, prends Emmanuel, prends Frédéric, prends Emmanuel. Ils sont à toi. Mais je sais que mon frère va venir. Peut-être pas dans cette église, mais à Christ. Parce que maman a prié. Amen. Parce que maman a prié. Oh, mamie qui avait encore une petite mentalité catholique, va dire, le Seigneur va les prendre, il va les tuer.
nous aime tellement qu'il va nous prendre. Donc, mais le Seigneur a pris d'une autre manière. Amen. Parce que Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. C'est pour cela, prie pour ta fille, prie pour ton fils. Oui, amen, amen. Jackson, prie pour Josué, prie pour Ninette, prie pour mon petit boule de neige derrière, prie. Prie, et Nancy, prie. Béatrice, prie pour Camille, prie pour Rachel, prie pour Gaëtan, prie pour Quentin, prie. Prie, Lisbeth, prie. Jusqu'à ce que la volonté de Dieu soit faite. Prie, je dis prie. Prie pour ta fille, qu'elle soit dans l'islam ou pas. Prie parce que Dieu est contrôle. Amen. Prie, Lorenza. Amen. Prie pour ton grand garçon. C'est l'âge le plus difficile, l'âge de l'adolescence. Prie. Prie jusqu'à ce que. Oh, dis à ton voisin, prie jusqu'à ce que. Je dois prier jusqu'à ce que. Oasis de grâce, au bruit d'école. Amen. Et là, on a quelques travaux. On doit chasser les vautours. Les vautours ont entré dans l'église. Ils sont dans les trucs des bagages. Je dois les chasser. Je dois voir qui note vraiment. Si ce n'est pas les vautours aussi. Si c'est vraiment les Saint-Esprit. Les feux étrangers sont entrés. De ton voisin, le feu étranger, c'est dans ma vie, mais c'est dans l'église aussi. Amen. Je vais encore vous prêcher sur le feu étranger. C'est pour cela, tu es là dimanche? Oui. Dimanche, c'est toi qui vas prêcher jeudi dimanche. Donc, mieux prêcher la nuit. Je sais pas pourquoi. Je vais faire prêcher le soir. Peut-être parce que je suis plus confronté au démon. Il y a plus de sport. Je pense qu'il y a plus. Mais bon, on n'est pas là pour défier les démons. Amen. Mais on est là pour chasser ce poids. On est là pour glorifier Jésus. Amen. Dis ton voisin, tu es là pour glorifier Jésus. Oh, souviens-toi que cette génération est perverse. Il est temps, comme disait la sœur Lucie, il est temps que l'Église aime, mais sème de l'amour de Dieu. Il est temps que nous aimons de l'amour de Dieu. Mais je veux te dire, compte pas sur moi pour avoir tout le temps des bisous. Parce que ça, c'est pas l'amour de Dieu. Parce que je peux te faire des bisous et demain te poigner et tourner bien jusqu'à ce que tu ne bouges plus. De dos. L'amour de Dieu, c'est quand je prie chaque jour. Dès quand tu as un problème, je pleure avec toi. Amen. Dès quand tu cries, je crie avec toi. Et si j'aime pas Dieu, je ne peux pas t'aimer. Je vais t'aimer d'une manière charnelle. Je voudrais prendre tout ce que tu peux m'offrir. C'est pas l'amour de Dieu. Cette église doit être reconnue pour la vérité qu'elle annonce. Pour sa vie de sainteté. Pour la crainte de Dieu. Amen. Et pour l'amour de Dieu, la paix de Dieu. Amen. Arrêtez avec vos enfantillages. Oh, dis pasteur, arrête avec ton enfantillage. Comme disait mon frère à maman ce matin, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Quand j'étais adolescent, je pensais comme un adolescent. Maintenant, je suis devenu adulte. Je rejette tout ce qui est enfant. Amen. Je suis adulte. Amen. Amen. Je viens Jésus. L'Église doit déconner. Amen. Prêt à chasser les vautours? Et ces vautours-là, ils chassent pas comme ça. Si tu n'es pas dans la sainteté, c'est eux qui vont te chasser. Et il prend le contrôle de concert. Il dit maintenant c'est à nous. On ne chasse pas un démon comme ça. Quand les fils de Séba ont chassé un démon, ils ont dit, oh, Jésus on connaît. Paul on connaît, mais vous on ne connaît pas. Il faut être connu de Dieu. Amen. Amen. Arrête d'écouter la diapée. Arrête d'écouter les critiques. Amen. Ceux qui veulent nous dire, ils viennent plus. Tant pis. On ne va pas flatter. C'est triste. On prie pour eux, on les aime, on ne peut pas courir tout le temps derrière. Parce qu'il y a une génération à sauver. Il y a un cri dans le ciel, comme disait ce chant que Claudie déchire. Il y a un cri dans le ciel. Il y a des géants à battre. Et il y a un réveil qui arrive. Amen. Il est temps de passer de notre mort. Amen.
Il est temps de préparer nos cœurs pour le Seigneur. Alors nous mettre debout dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors nous mettre debout parce que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alors, ce soir, jeunes et vieux, on va se réjouir dans la présence de Dieu. On va se réjouir, arrêter de regarder les circonstances. Parce que Dieu a fait de toi un gagneur d'âme. Il ne faut pas attendre Jean-Claude qui fasse de l'évangélisation. Toi, tu es un gagneur d'âme. Ta vie est un témoignage vivant. Jésus était un témoignage vivant. Et les gens, la foule courait derrière lui. Et tu as Jésus en toi. Alléluia. Non, levez les mains, prière au Seigneur. Seigneur, je bénis aussi cette vidéo. Je bénis tous ceux qui entendront, Seigneur, ce message. Qu'ils puissent se réveiller au nom de Jésus. Je déclare le feu du réveil en eux. Je déclare la puissance du Saint-Esprit à se manifester en eux. Je déclare que le feu étranger soit éloigné de leur vie au nom de Jésus-Christ. Que la vie de Dieu vous touche à travers cette vidéo au nom de Jésus-Christ. Et je déclare dans la vie de l'Oasis de Grâce que le Seigneur est vivant. Oh, dis avec moi, Jésus est vivant. Dis avec moi, Jésus est vivant. Je revois la joie sur ton visage. Il est temps que tu sois un chrétien de l'esprit. Il est temps. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Les jeunes filles danseront de joie. La 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 la. La 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 la. Je changerai l'orgueil en allégresse et je les consolerai. Je n'avalerai la joie au lieu du chagrin. Je Jamais